Yalla Shavua Tov et Yom Tov Bezrat Hashem Yitbarach Shenizke Yamim Tovim. On est le 17 Tammuz aujourd'hui, une date connue du juif. Tout le monde connaît cette date-là. Et on parlera justement d'un effet contraire au 17 Tammuz, puisqu'on rentre dans Ben Hametzarim. Et on est le dimanche 27 du mois de juin, Lechem Tovim ou Shalom. Shir aujourd'hui acheté par Laurent Bendrihem, peut-être pour lui et son épouse, afin, Bezrat Hashem, d'avoir un beau bébé en bonne santé, avec un bon accouchement, sans difficulté, pour Mazal Bat Sarah, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, et une bonne santé et réussite, et Alia pour Amram Ben Rachel et Mazal Bat Sarah, Shizku Lakim Bait Neman Israël, Haim Tovim, Shalom Beretz Kodesh, Bezrat Hashem, Vechol Bene Israël. On pensera en même temps, Bezrat Hashem, à la Refoua Shlema Shel Kol, Cholei Vecholot Israël, Moratimi, Viviane Bat Esther, Sarah Taleh Bat Frat, Miriam Yana Ben Esther. On pensera à notre ami Meir Fitoussi Ben Rivka, Anna La Rifanalo, René Mahlouk Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Roucham, Esther Bat Rivka, Jules Ben Yasmin, Yadon Robin Amos Avraham, Chaim Ben Malka, Uriel Rivka, Chaya Bat Esther Baruch, Ben Routsoufan Ben Meir, Ben Routsoufan Meir, Ben Yamin, Hillel Ben Martin Esther, Dvorah Bat Rivka Zawi, Oulelef Elfav Dalim, toute notre liste de Nishmat, Ubichlam, Georges Le Ben Simcha Ali, Toufren, Hachem Atov, aujourd'hui c'est la Askara de Kuika Bat Esther, Aléa Shalom. Le 17 Tammuz est une date, on va dire, connue. Tout le monde connaît cette période où on ne peut pas chez Chiyanou, si ce n'est que dans certaines conditions. Nous les Sfaradim, on sait que c'est jusqu'à la semaine chez Chalbo. On n'écoute pas de musique, on peut quand même aller chez le coiffeur, donc jusqu'à la semaine chez Chalbo, c'est-à-dire le dernier Shabbat qui précède le jour de Tisha B'Av. Cette année, il n'y aura pas, puisque ça tombe, c'est Shabbat. C'est une période, en tout cas, on peut faire Tikkun Chatzot aussi, minag de le faire la journée. Enfin, il y a plein de minagim qu'on a déjà expliqué, je reviendrai dessus à l'occasion. Mais ce que je voulais développer avec vous, c'est un autre sujet, c'est que tout le Inyan, tout le sujet de tous les malheurs d'Israël vient de deux pôles importants dans le judaïsme. Le premier, de travailler Dieu dans la joie, et la deuxième, de recevoir les choses avec joie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'accomplir la Torah et les mitzvot avec amour et joie, mais il faut être aussi capable de travailler Hachem dans la réception de la joie. Et c'est pas pour rien que ça tombe le 17 Tammuz. Mais c'est 17 Tammuz, Chazal Omrim, que c'est du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, qui sont les 3 semaines de difficultés, de période difficile pour Israël, au point que si on aurait un procès pendant cette période, il est préférable de le repousser avec un non-juif après cette période. C'est une période où on ne prend pas de risques. Si on peut éviter un voyage, on l'évite. Si c'est inévitable, on doit y aller, on peut travailler, on peut signer des contrats, on vit sa vie, il n'y a pas de... Rien ne s'arrête. Les gens en rajoutent beaucoup plus que des fois ce qu'il faut faire. Mais c'est une période de recueillement. Et ces Yamim-là, qu'on appelle Ben Hametzarim, deviendront un jour, Bezrat Hashem, Ben Arechava. Peroucha Davar, des jours d'une grandiose, extraordinaire, puisque il y en a qui disent que ce seront 3 semaines de Yom Tov. Quand est-ce qu'on va commencer à maigrir? Et il y en a qui disent que Yud Zayin, ce sera Yom Tov, Tisha B'Av, ce sera Yom Tov, et les jours qui mèneront du 17 Tammuz à Tisha B'Av, ce sera Chol HaMoed. Donc quoi qu'il advienne, ce sont des jours de fête. C'est pour cela que même la réception des mauvaises nouvelles dans la vie, doivent s'accueillir avec des remerciements. Parce que si je vois le mot 17 Tammuz, Mazé 17, Gematria Tov. Tov Matril Betamuz. En réalité, la réception de nos nouvelles, elle vient d'Afka, de cette dimension qu'on a ici. L'une des prières les plus importantes de la réception des bonnes nouvelles, c'est le Nishmat Kol Hay. Je peux avoir un sidour? Là, il est là, très bien. Vous allez voir que toutes nos prières, Tov Leodot Lachem, toutes nos prières sont essentiellement basées sur cette plateforme de remercier Akadosh Baruch Hu, les Chol Davar Vedavar. Tout le monde le sait, et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai racontée hier d'un très bon ami, et le partager avec vous en même temps. Juste 1 minute. Voilà. Quand Adam Rishon Alav Shalom a commis l'erreur de manger des fruits interdits avec son épouse, ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir, Kaedwa les Koulanou, comme on sait tous. Et quand il s'est réveillé le matin, c'était Gvar Shabbat. Et quand il s'est réveillé le matin, il s'est mis à chanter. Waouh, Anichai. Il a fait une grave erreur. Laquelle? Vous allez comprendre. Il a dit Mizmor Shir Yom HaShabbat. Il s'est mis à chanter en l'honneur de l'ange du Shabbat, qui est responsable donc du Shabbat. Et il s'est mis à chanter pour lui. Et d'un coup, l'ange du Shabbat va intervenir, il va dire à Adam Rishon, non, c'est pas moi. Tov Leodot Lachem.
Tu t'es gouré. Il ne faut pas me dire à moi, Mizmor Shalom Shabbat. C'est Tov, Leodot Lachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Et là, tu reprendras que Shabbat, c'est un élixir de vie. Pour la parnassa, pour la santé, pour Arichut Yamim, pour l'Olam Haba. Il ne peut pas chômer Shabbat, miskin. Il perd tout ça. Il perd la bracha, il perd l'Olam Haba. Hashem Ishmael Virahai. J'ai fait des shiurim sur ce sujet-là. Et la reine, Amarlo Tov, Leodot Lachem. Ulzamer, les Shimcha Elyon. Les Shimcha Elyon. Toute la notion, des fois, nous, on veut signer un contrat. Et hop, l'autre voisin, il nous prend le contrat. Concurrence. On a les boules. On fait un chidour. On fait un chidour. Et là, il y en a un qui craque et l'autre, il craque pas. Il lui dit, c'est pas pour moi. On rentre à la maison, pas de chance. Il y en a marre. De toute façon, je vais finir seul. Mamashlo, tagit todalael. Vous savez combien il y a des gens qui divorcent? Tu vas te marier, au moins, préférable d'être patient, de trouver la bonne personne, que de courir sous la choupa pour divorcer plus tard. On se laisse aveugler par les sentiments, on se laisse aveugler par l'amour, par les hormones. On se laisse aveugler. Allez, allez, hop. Même s'il n'y a pas de garantie pour le mariage, je suis le premier à le dire. Il n'y a pas de garantie. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui rentrait sous la choupa dans l'intention de divorcer dans 2 ans. Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, des couples de 76 ans qui divorcent. Ils ont 45 ans de mariage. Tu ne sais rien du tout. Enfin, malgré tout, la réception de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on fait, est basée essentiellement sur cela. Après, il n'y a pas un jour, que ce soit, regardez bien l'explication et la traduction du Nishmat Kol Hay. Regardez le Modim, Anachnulach, le Modim des Rabbanan. Regardez bien, toute notre prière est entourée constamment de n'oubliez pas de Leodot Lachem. Keshem Shemevarech ala Tova, Kach Yevarech ala Ra'a. Tout comme une personne remercie Akadosh Baruch Hu dans le Tov, Kach Yevarech Oto, même si ce n'est pas du bien. Et quelle est la prière qu'on ne peut pas passer sans la dire au moins une fois par jour? Que ce soit un jour standard, que ce soit un jour de jeûne, que ce soit un jour de Chol HaMoed, un jour de Yom Tov, un jour de Shabbat. Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu. Ishtabach Shimcha. Que Akadosh Baruch Hu soit loué, son nom, La'ad, pour toujours. Malkenu, parce qu'il est notre roi. Ael HaMelech HaGadol, Ve'akadosh. C'est le grand Dieu donc qui est grand, qui est pur. Bashamayim Vaaretz, dans le ciel comme sur terre. Kilecha Na'e, car pour toi il est bon. Adonai Mavotenu Le'olam Va'ed, à tout jamais. Shir Ushvacha, Alev Lezimra, Oz Memshalah, Netzach Gedula Gvura. Et là, Betiferet. Vous savez que ces versets-là, ces mots-là, il faut les dire en une seule neshima. Il ne faut pas respirer entre eux. Hein? Berachot ve'odaot, bénédiction et remerciement, reconnaissance. Shimcha gadol ve'akadosh, עוד פעם, ומעולם אדון ותהל, ברוך אתה השם מלך גדול מול המשפחות. אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשיר הזמרה, qui choisit les chants, מלך אל החי העולמים אמן. וואו. אדון עולם אשר מלך. C'est juste un petit exemple comme ça, qu'il est très très bon de retenir. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué avec l'aide d'Hachem dans d'autres shiurim, il y a 1 an de cela, j'ai un ami qui m'appelle et qui avait un procès. Et il me dit, est-ce que tu peux prier pour moi, Bezrat Hashem, procès il a lieu? Amartelo Bezrat Hashem. Mashi yetse, yetse. Ce qui sortira, sortira. Quand tu vas voir un médecin et qu'il te dit que tu as une tumeur, en un mot, hein, pas en 2 mots. Parce que si c'est en 2 mots, c'est plus Tov Leot, c'est Shema Israël. Tu as une tumeur. Et il te dit qu'il faut opérer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un qui est parti chez le dentiste, il n'y a pas tellement longtemps en France. Le dentiste, on ne sait pas ce qui s'est passé, il lui a déchiré une partie de la gencive. Il était fatigué, il a glissé. Anilod Amakara. Bekitsour, il s'est mis à hurler, il a commencé à l'insulter, il a commencé à je vais t'attaquer, la totale. Bassof, pour réparer la gencive, il est parti faire une radio. Magiloulo, ils lui ont dit heureusement que vous êtes venu. Il a attrapé le cancer de la mâchoire. Heureusement qu'ils l'ont vu. En Floride, une personne se fait mordre par un requin. Il vient d'arriver en vacances avec ses enfants. Il s'est fait mordre par un requin.
On ne sait pas comment il s'en est sorti, en tout cas, hein, il est arrivé au rivage. Ayamedam même, plein de sang. Il l'emmène à l'hôpital, et le médecin non juif lui dit, si vous rencontrez le requin, dites-lui merci. Pourquoi? Tumeur dans la colonne vertébrale. Grâce à la morsure, ils ont fait les radios. Giloulo. Alors je lui ai dit, sache une chose. Machietse, Zetov, quand tu as un médecin qui te dit, excusez-moi, mais il faut vite que je vous prends. Il dit, Makara, vous avez une tumeur, il faut qu'on vous opère. On a envie de dire quoi? Mince. Todalael, est-ce que c'est bon? On le fait assez tôt? C'est pas trop tard? C'est pas généralisé? Ken? Todalael. Zamatzav. Les familles, leur alen velo alechem. Il arrive des fois que la personne, Hazveshom Sheloneda, on ne rencontre pas ce genre de choses. Alors, il y a des gens qui n'ont pas besoin ni de tumeur, ni de cancer, ni de maladie pour mourir. Ils traversent la rue, ils se font écraser. La chassidoute, elle dit, même quand une personne traverse la rue, comme on a déjà entendu beaucoup de gens qui se sont fait écraser et qui sont morts, comme mon épouse, que Dieu repose son âme, ouais, elle n'était pas malade, elle n'a jamais été malade, juste traversé la rue, boum, elle s'est fait écraser. Shemishmor Verachem. Il dit à Phil Wachi, quand une personne traverse la rue et qu'il a réussi à arriver de l'autre côté du trottoir, chez Agit Toda, une personne est chez elle. D'accord? Pour quelle raison elle va remercier Hachem? Vous avez vu ce qui s'est passé en Floride? Un immeuble s'est effondré avec tous les habitants dedans. 153 personnes encore disparues. Et nous, quand on est chez nous, tout est naturel. Combien Kadosh Baruch Hu nous évite de malheur. Baruch Hashem, Toda Lael, Ishtabar Shemo. Toute la journée, un homme, il doit avoir dans sa bouche Modim Anachnulach. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? L'Aad. Mazé l'Aad. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand une personne part de ce monde. La mal odotlo. Pourquoi tu fais une gadal vitkada chez Meraba? Pourquoi tu fais une louange à Dieu? Il t'a pris quelqu'un que tu aimes. Il te dit, j'ai une question à te poser. Quand quelqu'un il rentre dans un métro, parce qu'il a payé son ticket, il doit aller jusqu'au bout du métro, de la dernière station, ou il doit descendre à la station pour laquelle il est monté dans le métro. Il n'y a pas de péage, hein, vous pouvez répondre. Hein? C'est-à-dire quand tu prends le métro, tu as pris le métro une fois à Paris, toi. Tu as une tête d'un mec qui prend le métro, toi. Ouais. Il y a des années. Je pose la question. Quand tu rentres dans le métro pour déstabiliser, où est-ce que tu habitais? Il n'y a pas de maison. En banlieue, mais je venais là. Laisse tomber, t'es un banlieue, papa. Banlieue. Vous êtes de banlieue ou quoi? Non, t'es bien court, on n'aime pas. C'est pas bien fréquenté à ce qui paraît. Moi j'habitais Fille du Calvaire, chemin vert, classe, beau marché. Si je descendais à République, qu'est-ce qu'il me restait à faire? À pied. Marcher 4 stations pour arriver à ma station. Ce qui fait que des fois, même quand on entend une mauvaise nouvelle, vadaï que ça fait mal. Comme le 17 Tammuz, vadaï que ça fait mal. Mais qu'est-ce que deviendront ces jours? Des jours de fête. Il dit du côté d'Avar, des fois la personne elle décède. Pour toi c'est un manque, mais lui il est descendu à la station qui correspond à la porte de son Gan Eden pour laquelle il est monté sur terre, dans son corps, dans les bus, dans le métro. Lui il est monté pourquoi? Pour arriver à la station de sa porte dans le monde futur. Azafil ou chez Adam Mekabel Tshuva Kasha, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, nous on ne sait pas les comptes. Alors je vous raconte son histoire. Il me dit, j'ai un procès, je lui ai dit, Mashi itse, Bezrat Hashem, ne t'inquiète pas. Akol et Tova Vilibracha. Et il y a un an de cela, il perd son procès. Il perd non seulement son procès, mais c'est un procès qui le met à terre puisqu'il paye dans les 90 000 euros. Il a été, après le Hir-Our, c'est-à-dire qu'il a eu le procès, il avait gagné. Le deuxième, il a perdu. Non seulement il a perdu, et donc on ne peut pas faire encore appel. D'accord? Résultat, où il va en cassation, et là c'est encore plus risqué pour lui. Moi aussi. Et je me rappelle qu'au téléphone, je lui ai dit, ce qu'il m'a dit, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis un homme de Torah, je joue pas avec la Brit Mila, je fais Shabbat, je fais les mitzvot, je suis même des fois Chazan, je fais du bien autour de moi, j'essaie de faire des shlom bayit autour de moi, j'essaie d'apporter le plus d'argent à toutes les familles que je peux. Pourquoi Dieu n'est pas de mon côté? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'est pas de mon côté? Je lui ai répondu, comme dit le Ramchal, parce que les épreuves viennent mesurer ton niveau d'émouna. Et là, apparemment, tu es en matzav faible. Il m'a dit, je suis pas faible, je suis hyper en colère. Je dis, ben moi c'est clair. Au moins c'est clair. Je dis, n'oublie pas un détail. Écoute bien ce que je vais te dire.
Écoute bien ce que je vais te dire. Celui qui te parle, c'est quelqu'un qui s'est confronté à beaucoup d'épreuves dans sa vie. Ce n'est jamais l'épreuve qui est l'épreuve. Retenez-le à vie. Ce n'est jamais l'épreuve qui est l'épreuve. Combien de fois chacun de vous pourrait lever la main en disant « Cette fois c'était fini, j'ai eu un miracle. Yeshua Hashem Ke'erefaim. » Ouais. Ce n'est jamais l'épreuve qui est l'épreuve. Des fois, Dieu, il te prend une femme pour te donner une autre femme encore mieux. T'as l'œil à je connais même quelqu'un, qui a divorcé. Il a retrouvé Baruch Hashem. C'est une femme qui m'a raconté. Une femme qui a divorcé. Elle a retrouvé un mari. Elle bénit son divorce. Tellement elle est heureuse aujourd'hui avec ce nouveau mari. Tellement, Bachamaim. Il y en a d'autres, ils ont divorcé. Ils sont restés seuls jusqu'à la fin de leur vie. Le Edim Cheshbonot Shamaim. Mais ce que nous, on sait, c'est-à-dire que si on dit Anistarot Hashem Elokeinu Vaneglot Lanu Vanunu Adolam, il y a ce que l'on sait, il y a ce que Dieu il sait. Et qu'on lui fait confiance à lui, alors on découvrira que des fois même le temps de notre solitude, en réalité, c'est une réparation. Comme j'expliquais ce Shabbat, que pourquoi est-ce que Dieu il a créé des gens comme Bil'am, qui veulent maudire? Parce que si le monde ne tenait que sur la bénédiction, il n'y aurait que des bénédictions, on aurait quitté le monde du tikkun. Alors on ne pourrait pas se réparer. La reine dans ce monde, il est préférable d'avoir des bonnes nouvelles et aussi des nouvelles moins bonnes. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce monde ne veut plus rien dire parce qu'on est venu pour réparer. Alors, où est le Maba, où est le Gan Eden? Sauf je lui ai dit à mon ami, tout le Inyan, tout le sujet de l'épreuve, c'est comment tu vas le recevoir. Si tu le prends dans la joie, tu as réussi ton épreuve. Si tu le prends dans la peine, et si tu le prends difficile, tu le prends dans la colère, tu le prends dans le désarroi, voire le désespoir, je lui dis, tu as tout à fait raté ton épreuve. La carotte qui fait avancer le hamor, c'est pas le hamor, c'est juste pour faire avancer dans la vie. L'épreuve, c'est pour faire avancer les gens. C'est ça. Mais la reine, ou Chazar Bitchouva. Lui, il est. Semaine dernière, il m'appelle pour me dire, écoute, il faut que je te raconte un truc, c'est incroyable. Pas sauf, c'est vrai que c'était dur, mais j'ai pris Béhava. Tu sais, ça passe. Tu prends un œuf, tu l'avales, ici, ça bloque. Tu as les boules. Et après, ça passe. Bon, après, c'est la digestion. Aval Kibalti Béhava, Hazarti Bitchouva. Et là, il me raconte qu'il a eu le bonheur de rencontrer un ami à qui il s'est entretenu avec son sujet. Et bien, sauf, il barère que cet ami-là a pour père le PDG de la société qui a gagné le procès. Alors il lui a dit, Ahlef, quoi, ton père, c'est le... Oui, ouais. Bah, sauf, il lui dit, écoute, ils se connaissent depuis très très longtemps à ce qui paraît. Il lui a dit, non mais c'est vrai que ton père, c'est le PDG de la société. Ouais. Ben, j'ai eu un procès avec lui. Fais une proposition. Il a dit 30 000. Il a appelé. Il lui a dit, ok. Ah papa, tu sais, j'ai un ami, problème. Kachaya Matsaf. Il est passé de 90 000 à 30 000. Alors je lui ai dit, tu vois, ça c'est parce que tu as fait tchouva un peu tard. Tu aurais fait tchouva sur place en disant, Baruch Hashem, j'ai perdu le procès. Tu aurais rencontré le père lui-même et tu aurais dit 0. Mioder. Tout ce que veut le Yetzerara, c'est qu'on ne remercie pas Hashem. Aujourd'hui, les gens qui attendent en Floride de retrouver les corps, il y a beaucoup d'Israéliens, ce qui paraît là-bas, sont prêts à faire tous une Seudat Odaya. Mais qui a pensé à faire une Seudat Odaya quand l'immeuble tenait encore debout? Souvent, on attend ici, vous savez qu'on vend pour 700 shekels la Seuda Shlishit. On peut le faire pour une Seudat Odaya, on peut le faire pour une Eskara. Mishorotse Yitrom, Yavo Veitrom. Alors Michou m'a dit, Bezrat Hashem, dès que j'ai une bonne nouvelle, je fais une Seudat Odaya. Je dis, rien que d'être en vie pour le dire, c'est déjà une Seudat Odaya. On prend la vie comme un dû, on prend notre maison comme un dû, on prend notre travail comme un dû, on prend notre santé comme un dû, on prend notre famille comme étant un dû. Alors qu'Akadosh Baruch Hu t'a évité qu'un pourri vienne te prendre ta femme au bureau ou ailleurs. Akadosh Baruch Hu t'a évité qu'une femme mauvaise vienne te prendre ton mari. Toi, t'es pas au courant de tout ça. Il a fait en sorte qu'il crée quelque chose d'antipathique entre les deux, mais il y avait quelque chose de sympathique qui s'installait. Il a fait en sorte que le bus, il ait raté le feu vert et que ce bus-là était destiné à être écrasé, mais Dieu il a dit, mais fais le feu rouge, il a roulé un peu plus doucement.
Il a fait en sorte qu'au moment où tu passes, il y a une brique qui devait tomber. Tu es passé juste avant, juste après, mais elle n'est pas tombée sur ta tête comme quelqu'un m'a raconté. Ça, c'est les choses que les gens m'ont raconté. Une seconde, il prenait une pierre qui est tombée d'un manof sur la tête. Tombée devant lui. Boum! Une seconde. Alors, il me dit, qu'est-ce que je fais? C'est une Seudat Odaya. Je dis, quand tu rentrais dans le chantier, en ressortant du chantier, tu avais déjà une raison, même si rien ne s'était passé, de faire une Seudat Odaya. Pourquoi? Parce que la Tid Lavo, comment c'est-il qu'il est marqué Azimale Sechokpin ou Shanunurina? Nos lèvres seront remplies de rire et nos langues ne pourront plus parler sans chanter. Vous connaissez le secret de ça? Il y a beaucoup de secrets à cela. La résurrection des morts, on va voir des gens qui ont disparu. Le mec, il est mort à 20 ans, il a laissé un fils qui est mort à 90 ans. Le mec de 20 ans, il se réveille à 20 ans, il voit son fils qui a 90 ans, il lui dit « Regarde, c'est ton père. » Il y a de quoi rire. Le père, il a une tronche de 20 ans, le fils de 90 ans. Ça fait rire. Alors, l'une des raisons pour laquelle on va tous se mettre à chanter, à avoir honte, c'est que le Melech HaMashiach va nous montrer, à l'échelle individuelle, combien dans notre vie, Akadosh Baruch Hu a fait de miracles derrière notre dos sans qu'on en soit au courant qu'en réalité, combien on aurait dû prendre sur la tête et combien on aurait dû payer, combien on aurait dû kama vekama. Tov leodot Hashem ul zamer le shimcha elyon. À tout moment dans la vie, pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, tout le but de l'épreuve, ne l'oubliez jamais. C'est comment tu vas recevoir cette nouvelle. Comment tu vas recevoir. De quelle façon tu vas percevoir cette nouvelle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se met en colère. Après, on n'est pas content. Après, on juge Dieu. Après, on a les boules. Après, on dit Gamzol et Tova. Et après, quelque temps, on regrette tout ça. Parce qu'en fin de compte, quand l'œuf il est passé et qu'on n'a plus les boules, ça passe dans la digestion. Et quand on en parle plus tard, qu'est-ce qu'on dit à 2, 3, 400 plus qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, t'inquiète pas, moi aussi j'ai la même chose, c'est bon, hein, tu t'en sortiras. Hein. Je comprends pas, t'as maudit, t'étais en colère, t'étais zarou méod, de prendre toujours du recul, toujours calmement. Quand une épreuve elle vient à vous, si on est persuadé que ce que veut Dieu c'est que notre bonheur, alors même le 17 Tammuz, de Gematria Tov Tammuz, Gam Atshuva et Gematria Shva Israël, 17 c'est Gematria Tov. Même le 17 Tammuz, même ce jour de jeûne, en réalité quoi? Katouv, Kol mi shemitabel, al Khurban Bet Hamikdash, iske lirot besimchato. Celui qui porte le deuil de cette période, quelle est la bonne nouvelle? Le temple est détruit, tu es heureux? Je vais t'expliquer. Si le temple est détruit, c'est que veut dire que moi je pourrais être présent pour sa reconstruction. Et ça c'est une excellente nouvelle puisqu'on va danser 40 jours et 40 nuits. Ken? Pour le Rav, il y a Madame Nom qui pose une question. Peut-on faire Seudat Odaya pendant les 3 semaines? Absolument. On peut tout à fait faire même une Chanukah Baït pendant les 3 semaines, Seudat Odaya pendant les 3 semaines, Raklolishma Musika. Sauf si c'est le jour du mariage, on peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Si c'est une bar mitzvah, on peut écouter de la musique. Si c'est un pidyon Aben, une Brit Mila, étant donné que c'est marqué Biyom, Chatunato Vyom Simchat Libo, c'est le jour même, on peut écouter de la musique pendant cette période. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.